عليها, donc où je vous ai expliqué en petite simulation comment l'instruction est récupérée depuis la mémoire. Ensuite, avec l'adresse, est transmise au contrôleur mémoire. Le contrôleur mémoire va chercher l'information depuis la mémoire et ensuite la donnée est récupérée. Donc, en fait, c'est l'instruction qui revient vers le processeur. Et ensuite, cette instruction est décodée. Donc, on envoie l'adresse, on demande la lecture. Ensuite, on récupère l'instruction depuis la mémoire sous forme d'un code 32 bits, par exemple, pour le cas du MIPS. Ensuite, la partie, enfin le code qui est sur 32 bits, donc le code machine, il est décodé. Donc, on va déterminer les opérandes, c'est quoi l'opération, les registres qu'on va utiliser. On fait l'opération avec l'UAL et ensuite, on continue avec cette opération, par exemple, pour le cas de l'addition avec la mémoire. Donc, en fait, ici, c'est une simulation qui n'a rien à voir avec le processeur MIPS, mais pour un processeur général. Et à la fin, on envoie la donnée directement vers la mémoire. Pour le cas de la première instruction, add R2, R5 et une adresse plus un offset dans une mémoire. Et ça c'est un processeur plus ou moins qui se rapproche de Intel, et non pas du MIPS. Donc, c'est ce que nous avons vu presque au début de ce cours, d'accord? Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la même chose, d'accord? Mais qui est spécifique au MIPS, d'accord? Le processeur MIPS. Donc, on va voir cette partie, mais pour le MIPS, d'accord? Alors, pour cela, on ne va pas voir toutes les instructions du MIPS, on va voir quelques-unes seulement. On va voir pour le add, add-i, sub, and, or, SLT pour les opérations arithmétiques. On va voir LW, SW pour les opérations de lecture et écriture dans la mémoire. Et on va voir une seule instruction de branchement, back, branch if equal. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment on conçoit, comment on met en place l'architecture d'un processeur pour implémenter ces instructions. OK? Alors, maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que contrairement aux autres microprocesseurs, par exemple de ceux de Intel, toutes les instructions du MIPS, d'accord, s'exécutent en un temps unique. Donc, par exemple, si l'instruction prend 8 nanosecondes, eh ben, le add va prendre 8 nanosecondes pour s'exécuter, le add i 8, sub 8, and 8, or 8, SLT 8, LW 8. Chaque instruction prend 8 nanosecondes. Donc, vous n'avez pas une sorte de variation de temps d'exécution d'une instruction par rapport à l'autre. Ce n'est pas le cas sur les processeurs Intel. Les processeurs Intel, il y a des instructions qui prennent par exemple 8, d'autres qui vont prendre 14, d'autres qui vont prendre peut-être 2 nanosecondes. Donc, ça varie. Mais pour nous, dans le MIPS, c'est que toutes les instructions prennent toujours le même temps. D'accord? L'autre chose qu'on doit se rappeler, c'est que les instructions du MIPS, elles sont toutes sur 32 bits. D'accord? Alors, maintenant, normalement, vous devez savoir, c'est que nous avons une seule mémoire dans notre machine, le processeur. D'accord? Dans le PC, il y a une seule mémoire et cette mémoire est utilisée pour stocker les instructions et les données. Alors, pour nous, pour la conception, pour schématiser ce qu'on est en train de faire, on va supposer que nous avons deux mémoires distinctes. D'accord? En réalité, c'est une seule mémoire, mais pour nous, parce qu'on essaie de faire une sorte de conception, on va supposer que nous avons deux mémoires différentes. Une mémoire qui est utilisée seulement pour le stockage des instructions mémoire et une mémoire qui est utilisée seulement pour les données. Donc, la première, elle est utilisée pour contenir que les instructions qu'on va exécuter dans notre machine. Il n'y a pas de données dans cette partie. Et dans cette partie-là, data memory, elle va contenir que les données qu'on va traiter, soit les données qu'on va lire depuis la mémoire ou les données qu'on va écrire dans la mémoire. D'accord? Donc, on va supposer deux mémoires différentes. C'est comme si c'était deux circuits différents. C'est ce qu'on appelle cela architecture Harvard. D'accord? Cette architecture, en fait, en réalité, c'est ce qui a été proposé au tout début
dans les années 40 quand on a pensé à mettre en place une architecture pour les ordinateurs. Donc pour nous, pour que ce soit simple à comprendre, dans le MIPS, on va supposer que nous avons effectivement deux mémoires séparées. Alors maintenant, pour la mémoire instruction, donc là où il y a les instructions à exécuter, nous avons deux choses. Nous avons en entrée l'adresse, donc on va mettre en entrée l'adresse ou l'instruction qu'on veut récupérer, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que comme c'est une mémoire, donc elle est adressable. Chaque adresse va indiquer l'instruction stockée dans cette mémoire. Donc en entrée, on donne l'adresse forcément elle est sur 32 bits, et en sortie, on va récupérer l'instruction. Alors, comme l'instruction du MIPS, elle est sur 32 bits, donc en sortie aussi, nous avons 32 bits. Donc, je donne une adresse et en sortie, je récupère une instruction sur 32 bits. Ceci pour la mémoire instruction. Maintenant, pour la mémoire data, au fait, là où il y a les données, donc la même chose. En entrée, je donne une adresse. Alors maintenant, cette adresse, elle peut être une adresse pour lire depuis cette mémoire ou une adresse pour écrire dans cette mémoire. Donc ici, il n'y a que la lecture, donc on ne va pas écrire. Ici, par contre, on peut lire ou écrire. Alors, pour lire ou écrire, nous avons deux signaux en plus. Donc, il y a memWrite et memRead. Si les deux sont à 0, d'accord, on ne lit pas et on n'écrit pas dans cette mémoire. Si memRead est à 1, donc on va lire depuis cette mémoire. Si memWrite est à 1, on va écrire dans cette mémoire. Dans le cas où memWrite est à 1 et memRead est à 1, pour nous, on va l'ignorer dans notre cours. D'accord? On va tout simplement ignorer ce cas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, nous avons l'adresse où on veut lire ou écrire. Donc, si on veut écrire, il y a forcément une donnée en plus qu'on va mettre en entrée. Donc, la donnée qu'on veut écrire dans cette mémoire. D'accord? Donc, dans ce cas-là, ce sera l'adresse, la donnée et memWrite qui va être à 1. Et dans ce cas-là, on va écrire. Et on ignore tout simplement la sortie. Bon, on ne va pas considérer la sortie parce que justement, on est en train d'écrire. Dans le cas où on est en train de lire, on va mettre l'adresse et memRead à 1. Et la sortie, ça sera à ce niveau-là l'information qu'on vient de lire. Donc voilà par rapport aux deux blocs qui simulent notre mémoire. Donc il y a deux blocs, l'un pour la mémoire qui contient les instructions et l'autre pour la mémoire qui contient les données. Alors maintenant, commençons par la chose la plus simple. Je veux récupérer les instructions depuis la mémoire instruction. Donc, les instructions, on le sait, et on l'a répété plusieurs fois, l'adresse de chaque instruction, elle est stockée dans le registre PC. Donc, le registre PC contient l'adresse qui va nous permettre de lire depuis la mémoire. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le registre PC qui envoie l'adresse de lecture. Cette adresse, elle est transmise à la mémoire. La mémoire retourne l'instruction qui est stockée à l'adresse communiquée à ce niveau. Donc, ici, on récupère l'instruction stockée à l'adresse spécifiée à ce niveau. Alors maintenant, normalement, le PC, il est incrémenté. Donc, on exécute une fois, on envoie l'adresse qu'on veut exécuter et on incrémente le PC pour la prochaine instruction. Donc, le PC, il envoie en même temps l'adresse à la mémoire pour récupérer l'instruction à exécuter et en même temps, il est incrémenté. Alors, incrémenté, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement l'adresse qu'on vient de transmettre à la mémoire, on va l'incrémenter. Alors, maintenant, pourquoi 4? Ben, tout simplement parce que les adresses du MIPS, les instructions du MIPS, elles sont toutes sur 32 bits. 32 bits, ça veut dire 4 octets. Ça veut dire que si je lis maintenant une adresse à l'adresse, par exemple, une instruction à l'adresse 10, la prochaine instruction que je veux lire depuis la mémoire, instruction, doit être à l'adresse 10 plus 4, parce que c'est 4 octets plus tard. Donc,
tout simplement, le PC il est incrémenté par 4 pour lire la prochaine, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le PC qui envoie l'adresse à la mémoire instruction, et en même temps, l'adresse est incrémentée par 4. Ici, c'est un petit additionneur seulement, ce n'est pas toute l'URL, c'est juste un additionneur qui va additionner l'adresse récupérée depuis le PC et la valeur 4 et stocker la nouvelle valeur dans le PC. Donc, en fait, vous avez un cycle qui va vous permettre de lire et écrire dans le PC en même temps. Donc, on fait une lecture de l'adresse depuis le PC pour récupérer l'instruction qui nous intéresse et on incrémente le PC avec 4 et on stocke cette valeur-là dans le PC pour la prochaine instruction à récupérer. Donc, par défaut, on ne suppose pas qu'on est en train de faire des sauts dans le programme. On va tout simplement, pour l'instant, supposer que les instructions sont successives, l'une après l'autre. D'accord? Donc, la prochaine, ce sera PC plus 4. Celle qui vient après, ce sera PC plus 4, et ainsi de suite. Donc, ce circuit que vous voyez ici, c'est très simple, rudimentaire, nous permet de récupérer les instructions. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle en anglais fetching. Okay? Donc, c'est la partie où on récupère l'instruction depuis la mémoire instruction. Alors maintenant, on va ajouter d'autres composantes à notre circuit, en particulier deux. Il y a ici, c'est ce qu'on appelle en français le banc de registres, et ici, c'est l'URL. Commençons par le banc de registres. Alors, le banc de registres, c'est tout simplement un circuit qui contient les 32 registres de votre processeur. Donc, c'est un bloc. À l'intérieur, vous avez 32 registres. Ces 32 registres, vous allez, par exemple, choisir 3 registres pour une instruction add, 2 registres en lecture et 1 registre en écriture. Alors maintenant, comme il y a 32 registres, pour sélectionner n'importe lequel de ces registres-là, j'ai besoin de 5 bits seulement et non pas 32 bits. Pourquoi? Parce que 5 bits suffisent pour numéroter les nombres de 0 jusqu'à 31. Les registres du processeur MIPS sont numérotés de 0 jusqu'à 31. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai un bus ici sur 5 bits pour choisir le premier registre. Par exemple, si je veux le registre AT, donc le registre AT, au fait, c'est tout simplement le registre numéro 1. Donc ici, je donne une valeur de 1 sur 5 bits. Donc, ça sera 0, 0, 0, 0, 1. La même chose pour si je veux choisir un deuxième registre. D'accord? Encore une fois, quand on fait une addition, par exemple, on choisit 2 registres et 1 registre en écriture. Donc, 2 registres en lecture et 1 registre en écriture. Le deuxième registre en lecture, la même chose. Si par exemple, je veux choisir le registre 10, numéro 10, à ce moment-là, je donne la valeur 10 en 5 bits. Donc, ça sera 0, 1, 0, 1, 0 pour le deuxième registre. Si je veux écrire dans le registre numéro 16, donc pour l'écriture, je donne la valeur du registre numéro 16 à ce niveau et ça sera 1, 0, 0, 0, 0. À ce niveau-là. Donc ici, les entrées que vous avez, elles sont toutes sur 5 bits pour choisir des numéros de registre de 0 jusqu'à 31. Les deux premières, ça sera pour les registres qu'on veut lire. Et la troisième, ça sera pour le registre qu'on veut écrire. D'accord? Le registre où on veut écrire. Maintenant, si on veut écrire, donc on a besoin de 2 choses. Le registre où on veut écrire et l'information qu'on veut écrire dans ce registre. Alors, maintenant, le registre, il faut se rappeler, le MIPS, il a 32 registres. D'accord? Mais aussi, chaque registre, il est sur 32 bits. Donc, la donnée qu'on veut écrire dans le registre, elle est sur 32 bits. Donc, ce bus-là, il est sur 32 bits. D'accord? Donc, l'information ici, elle est sur 32 bits. Mais le choix du registre, c'est sur 5 bits. Donc, je choisis le registre sur 5 bits, donc le numéro de 0 jusqu'à 31, mais la donnée, elle est sur 32. Maintenant, quand on veut écrire, pareil comme pour la mémoire tout à l'heure, si on veut écrire, on met le Y à 1. Donc, on dit qu'on veut lire, on veut écrire dans ce banc de registre, on met un 1. Par contre, pour la lecture, on n'a pas un signal spécifique. Tout simplement, on suppose que n'importe quelle chose qu'on met à ce niveau
Donc, par exemple, si j'ai 1 ici, donc ça veut dire que le résultat à ce niveau doit être le contenu du registre 1. Si je mets par exemple 5 ou plutôt 7 à ce niveau-là, donc par exemple 0, 1, 1, 1, 1, donc 0, 0, 1, 1, 1, 1 pour 7, ici je vais avoir le contenu du registre numéro 7. D'accord? Alors en sortie, pour la lecture, j'ai toujours quelque chose à ce niveau. Peu importe si regrite il est à 1 ou il est à 0, on s'en fout. Le regrite sera seulement à 1 quand je veux écrire dans le registre, spécifié à ce niveau. Si je spécifie quelque chose ici et je donne une donnée ici, mais si regrite est à 0, ça veut dire que tout simplement l'information ici est ignorée. D'accord? Il faut que ce regrite soit à 1 pour que l'information spécifiée ici et là soit dans un sens accepté. OK? Ceci pour votre banque de registres. Maintenant, pour l'UAL. Alors, l'UAL, pour nous, c'est très simple. On va supposer une toute petite combinaison de fonctions simples, un circuit qui accepte en entrée deux opérandes et en sortie le résultat. Alors, les deux opérandes, ça sera par exemple, quand vous faites le add, donc ça sera la première, enfin le premier opérant, une certaine valeur que vous récupérez à partir d'ici. La deuxième, ça sera le deuxième opérant que vous récupérez à partir d'ici. Donc, cette sortie de banque de registre est branchée à cette entrée de votre URL et cette sortie du banque de registre est branchée à cette entrée de l'URL. Et à l'intérieur, on va faire une opération. Par exemple, AND, OR, ADD, SUB ou SLT. Une de ces opérations-là. Alors maintenant, pour choisir une de ces opérations, ça sera tout simplement 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 fonctions possibles, 5 opérations possibles. Donc, j'ai besoin de 3 bits pour choisir entre ces 5 opérations. Si ALU-HOP est à 0, 0, 0, donc je vais choisir que c'est un AND. Donc, le choix de 0, 0, 0, 0, 0, 1, ainsi de suite, c'est moi qui ai fait ce choix-là. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est propre, par exemple, pour le MIPS R3000. D'accord? Quand vous concevez votre circuit à vous, vous pouvez choisir d'autres valeurs. Il se peut que, par exemple, vous allez choisir que le AND ne soit pas à 0, 0, 0, mais soit à 1, 1, 1. Par exemple, vous allez mettre SLT qui sera à 0 et AND qui sera, par exemple, à 1, 1, 1. Ou inverser le OR et le ADD. Donc, mais ce qui est important, c'est que chaque ALU-HOP soit spécifique à une seule instruction. Donc, vous n'allez pas me dire que, par exemple, avec ALU-HOP qui est égal à 0, 0, 0, je vais pouvoir faire un AND et un ADD en même temps. Ça, ce n'est pas possible. D'accord? Soit vous mettez AND pour 0, 0, 0, soit vous mettez ADD pour 0, 0, 0, et inversement pour le 0, 1, 0. Donc, vous ne pouvez pas mélanger. Vous ne pouvez pas me dire que ALU-HOP va faire deux opérations en même temps. ALU-HOP, ça sera pour une seule opération. Donc, par exemple, si je mets ALU-HOP à 0, 0, 0, et j'ai la première sortie du banque de registre à ce niveau, la deuxième sortie à ce niveau, ça veut dire que l'UAL va tout simplement faire un AND entre cette donnée et le résultat sort de l'UAL à ce niveau. Donc voilà pour les deux circuits, banque de registre et l'UAL. Alors maintenant, on va essayer de voir avec ces circuits-là l'implémentation des instructions qu'on vient de voir tout à l'heure, particulièrement le AND, le ADD et le AND. D'accord? Donc, nous avons notre circuit de mémoire, nous avons notre PC, nous avons notre additionneur, nous avons notre banque de registre et nous avons notre URL. On va mettre ensemble ces circuits-là, on va les combiner pour justement implémenter ce type d'instruction. Par exemple, le add et le AND. En fait, en réalité, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'implémenter toutes les instructions de format de type R. Alors maintenant,
on se rappelle une chose. Les instructions de type R sont des instructions qui sont sur 32 bits, comme pour toutes les instructions MIPS, et nous avons cette instruction où le code, enfin, elle est divisée en plusieurs champs. Nous avons le champ opcode qui va du bit 26 au 31, donc en fait, nous avons 6 bits pour choisir est-ce qu'on veut faire une opération. Pour le cas du type R, il doit être toujours à 0. Donc le opcode pour le type R, il est toujours à 0. Et la fonction elle va choisir est-ce qu'on va faire un AND ou un add, pardon, un AND. Donc ici, ça sera 1 avec des 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 pour choisir le AND. D'accord? Mais sinon, nous avons aussi d'autres champs. Donc nous avons les champs 21 jusqu'à 25 pour choisir le premier registre. Donc c'est sur 5 bits, encore une fois. Nous avons les bits 16 à 20 pour choisir le deuxième registre, sur 5 bits, encore une fois. La fonction, elle va choisir ce qu'on veut faire comme opération. Est-ce que c'est un add ou est-ce que c'est un AND? Et nous avons RD ici, par exemple, qui va nous indiquer où on veut stocker le résultat de cette opération. Donc ici, c'est le registre où on veut écrire, et RS et RT, c'est le registre en lecture. Pour nous, pour l'instant, pour notre petit circuit ici, on va tout simplement ignorer SH. Comme on n'est pas en train d'implémenter les instructions de décalage, on va ignorer ce champ-là. Alors, voici un petit circuit. Tout à l'heure, je vous ai montré que le PC envoie l'adresse où on veut lire l'instruction et automatiquement, il est incrémenté par 4 pour lire la prochaine instruction. Et nous avons en sortie l'instruction récupérée depuis la mémoire instruction. Alors maintenant, l'instruction qui est récupérée, elle est sur 32 bits, de 0 jusqu'à 31. Donc la sortie à ce niveau, elle est sur 32 bits. D'accord? Comme on veut implémenter les instructions de type R, les instructions de type R, elles sont toutes des opérations sur des registres. Elles prennent deux registres en entrée, RS et RT, et le résultat est stocké dans le registre en sortie, RD. D'accord? Alors, pour l'instant, on va tout simplement ignorer opcode et fonction. On va regarder que la partie qui concerne ces trois registres-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous avons la sortie, le bus qui est sur 32 bits. Ici, en réalité, c'est un bus, d'accord? C'est 32 fils qui sortent de votre mémoire d'instruction. Ces 32 fils sont numérotés de 0 jusqu'à 31. Sur ces 32 fils, vous allez sélectionner les fils 21 jusqu'à 25 pour tout simplement correspondre au champ RS de l'instruction récupérée à partir de là. Donc, le champ RS pour indiquer le premier registre. Et vous allez choisir les fils de 16 jusqu'à 20 pour choisir votre registre RT. Donc, les fils de 21 jusqu'à 25, c'est sur 5 bits et vous allez les brancher dans votre banque de registres à la première entrée pour le premier registre. Les fils 16 à 20, ce sera pour le registre RT, le deuxième en lecture, et vous allez les brancher, les 5 bits, sur la deuxième entrée de votre registre. Et les fils 11 à 15, les 5 bits derniers, ça sera comme ici pour un registre, enfin pour une lecture, enfin pour une écriture, pardon, vous allez les brancher dans la partie où vous allez choisir là où vous voulez écrire. D'accord? Donc ici, notre premier opérande, ici notre deuxième opérande, sélectionné avec les bits 21 à 25 de l'instruction, avec les bits 16 à 20 de l'instruction pour le deuxième, et le troisième, le résultat, sélectionné avec les bits 11 à 15 de l'instruction. Donc à partir de notre code machine que nous voyons ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va mettre read write à 1 parce qu'on veut écrire l'opération, parce que dans une instruction de type R, nous avons toujours des opérations de lecture et en même temps opération, et à la fin, on écrit le résultat. Donc, quand on va choisir notre registre à ce niveau, donc on va choisir par exemple registre 6, donc le contenu du registre 6 sera à cette sortie.
Ici, par exemple, quand on va choisir registre, par exemple, 12, ben, le contenu du registre 12 sera à cette sortie. Donc, les deux registres, leur contenu à ce niveau, sont branchés dans l'URL. L'opération, ça sera en fonction de l'opcode. Donc, on verra plus tard comment on va choisir cette opération-là. Par exemple, si on veut faire un AND ou un OR donc, ou un ADD, ben, ALUOP doit être le AND ou OR ou le ADD. D'accord? On fait l'opération, le résultat de l'URL va tout simplement être branché dans votre banque de registres à ce niveau pour dire qu'on veut écrire le résultat de cette opération avec le read-write qui doit être à 1. Donc ici, nous avons le read-write qui doit être à 1 et le ALUOP, il doit être en fonction de ce que vous allez choisir comme fonction particulièrement parce que le opcode ici il est toujours à 0 pour ce type d'instruction. OK? Ici, nous venons d'implémenter les instructions de type R. Donc, toutes les instructions de type R vont pouvoir utiliser un circuit comme celui-ci. D'accord? Il n'y a rien qui est compliqué ici, je suppose, et je l'espère. Alors maintenant, Monsieur, oui, le L U op في ال R يكون توجور زيرو في الفانك، هي اللي تورينا وين راح. oui, c'est ce que j'ai كيف ما dit. فهمتش ما فهمتش كيفاها في السيركوي. ALUOP, ALUOP, ALUOP est en fonction de func et non pas de opcode. Vous allez D'accord, merci choisir monsieur. ALUOP en fonction de func. OK? Oui, c'est bon, merci. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est votre func qui va choisir ALUOP et non pas opcode. Alors, maintenant, ici, c'est pour le type R. D'accord? Alors, essayons de se rappeler un peu pour le type des instructions type I maintenant. Donc, on a vu comment on implémente les types R et on va essayer d'implémenter les instructions de type I. Alors, pour pouvoir implémenter les instructions de type I, il faut d'abord se rappeler de quelque chose. Nous avons maintenant, c'est le opcode qui va choisir l'opération. OK? Nous avons RS et RT pour choisir deux registres. Et nous avons le champ immédiat qui est sur 16 bits. Alors maintenant, pour RT, il faut comprendre une chose, que dans le cas de type R, RT, c'est un registre source, d'accord? Et nous avons RD qui est un registre écriture, donc en destination, d'accord? Et donc ici, RS et RT, source, et ici, RD, il est destination. Par contre, dans le type immédiat, RT dépend de l'instruction. Il y a des instructions où RT, c'est un registre source, d'accord? Comme pour SW à ce niveau-là, SW ici, RT, c'est un registre source. Par contre, pour ADI, RT, c'est un registre destination. OK? Donc ici, pour SW, RT, il est en lecture. Par contre, pour ADI, RT, il est en écriture. D'accord? Dans le premier, donc si c'est une instruction SW, donc on est en train de lire à partir de ce registre. Dans le cas où c'est une instruction ADI, par exemple, on est en train d'écrire dans le registre indiqué par RT. Ça, c'est la première observation. La deuxième, c'est que notre champ immédiat pour le type d'instruction, pour les instructions de type I, il est sur 16 bits. Mais il faut se rappeler une chose, c'est que on est en train de faire des opérations en binaire ici. Par exemple, ici, l'instruction HW, on récupère le contenu de la pile dans cette instruction, cet exemple, et on ajoute 16 à cette adresse qui est contenue dans la pile. D'accord? Alors, le contenu de la pile, il est sur 32 bits. Et cette valeur 16, elle est sur 16 bits. On ne peut pas additionner directement une valeur qui est sur 32 bits à une valeur qui est sur 16 bits. Il faut que toutes les deux soient au même format. Il faut que toutes les deux soient sur 32 bits.
D'accord? La même chose ici. Donc, nous avons le registre 10. Donc, le contenu du registre 10, il va être sur 32 bits. Et la valeur moins 4 ici, elle est sur 16 bits. Et on veut additionner moins 4, qui est sur 16 bits, au contenu du registre, qui est sur 32 bits. Encore une fois, on ne peut pas additionner 16, enfin, les moins 4 qui est sur 16 bits, avec le contenu d'un registre qui est sur 32 bits. Il faut que le moins 4 devienne une valeur sur 32 bits. Pareil, il faut que votre 16 devienne une valeur sur 32 bits. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, notre 16 qui est sur 16 bits, on lui ajoute des bits supplémentaires. C'est ce qu'on appelle une extension. D'accord? Une extension de bits. Alors, pour le cas de SW, nous avons fait ce qu'on appelle une extension avec des zéros. D'accord? Par contre, pour le cas de moins 4, nous avons fait une extension avec des 1. En réalité, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le bit de signe, donc le dernier bit, et on l'a tout simplement étendu pour faire notre valeur sur 32 bits. Alors maintenant, notre valeur moins 4, qui était sur 16 bits, si on l'étend avec des 1, elle sera toujours moins 4 sur 32 bits. Si on fait l'erreur d'étendre la valeur avec des zéros, ça va nous faire une valeur qui est différente de moins 4. D'accord? Et dans ce cas-là, au fait, ce nombre-là, qui est additionné à notre registre ici, va donner quelque chose. En binaire, ça sera la même chose, enfin, ça sera différent. Donc, parce que ici, il n'y a que des zéros, alors qu'ici, il n'y a que des 1. D'accord? Donc, ça ne sera pas la même addition en 32 bits. Donc, cette extension, c'est ce qu'on appelle une extension de signe. D'accord? Donc, il y a plusieurs formats d'extension. Il y a le format d'extension avec des zéros. Et ça, au fait, on le fait quand on fait particulièrement des opérations pour des instructions comme SW, d'accord? Ou, par des instructions opérations logiques, particulièrement. On verra, enfin, je ne sais pas si vous allez voir cela. Au fait, normalement, vous aurez dû voir cela dans votre projet, mais comme il n'y aura pas un projet, je ne vois pas comment vous allez voir cela. Mais bon, bref, l'extension, donc il y a deux formats d'extension. Il y a un format avec extension avec des zéros seulement. Et ça, on le fait particulièrement pour des instructions logiques. Donc le AND, le OR, le XOR, et ainsi de suite. Quand on fait un AND avec une constante, donc on fait une extension avec des zéros seulement. Quand on fait un AND ou un OR avec une constante, on fera des extensions avec des zéros seulement. Dans les autres cas, par exemple ici, c'est une opération arithmétique. Ici aussi, c'est une opération arithmétique parce qu'au fait, on ajoute ou on soustrait à une adresse. On fait une extension de signe. Donc, au fait, on regarde le bit de signe et on l'étend. Donc, si c'est un 1, donc ça sera que des 1. S'il était à 0, ça sera avec des 0. Donc, voilà comment on étend notre constante. D'accord? Ici, voilà, c'est ce que nous avions tout à l'heure pour notre circuit, le type R. D'accord? Pour ce circuit-là, on va ajouter une autre instruction. Donc, le add i de tout à l'heure, qui est instruction de type i, on va l'implémenter dans ce circuit. Donc, il faut que ce circuit fasse toujours le type R, mais on va le modifier pour qu'il puisse faire aussi les instructions de type i. Donc, il faut faire les deux, ou plutôt une seule instruction de type i, le add i. D'accord? Alors, voilà ce que je viens de faire. Donc, si vous regardez entre les deux circuits, d'accord, il n'y a que cette partie-là qui change avec cette partie. Alors, qu'est-ce que je viens de faire pour le ADI en réalité? J'ai ajouté deux multiplexeurs. D'accord? Le premier multiplexeur qui va choisir pour le registre en écriture. D'accord? Si ce multiplexeur, avec son entrée qui le contrôle, règle DST, d'accord? S'il est à 1, donc ça veut dire que je veux que les bits 11 jusqu'à 15 contrôlent le registre où je veux écrire. Donc ça sera
je veux que ce soit RD en réalité. D'accord? Mais si par contre regdest est à 0, je veux que les bits 16 à 20 contrôlent le registre en écriture. Donc, en fait, je veux que ce soit 16 à 20. Donc, ça veut dire que ce champ-là qui contrôle RT. Donc, en écriture, c'est contrôlé avec un multiplexeur. Et regdest va être soit 0, soit 1 en fonction des instructions. Donc, ici, par exemple, si votre opcode est que des zéros, donc je veux que ce soit RD. Parce que je sais que je suis dans le type R. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être ici qui va faire que je vais écrire dans ce registre. Donc, si je veux que ce soit RD, il faut que le opcode soit des zéros. Donc, si le opcode, ils sont tous à des zéros, donc regdest sera tout simplement à 1. D'accord? Par contre, si le opcode n'est pas à 0, par exemple 0010000, ici pour le add i, dans ce cas-là, le regdest sera 0. Et ça veut dire que je suis en train de choisir cette entrée, d'accord, pour dire là où je veux écrire. Bon, maintenant, effectivement, vous avez, dans le cas pour le add i, vous avez ce signal, il va dans la deuxième entrée du registre pour dire que je suis en train de lire ce contenu et du registre spécifié à cette entrée. Donc, il va y avoir quelque chose ici en sortie. Et en même temps, je suis en train de dire que si regdest est égal à 0, ça veut dire que nous allons avoir cette entrée de ce niveau qui va passer pour dire que je vais écrire à ce niveau. D'accord? Donc, les deux sont actifs en même temps. D'accord? Effectivement, nous allons avoir quelque chose qui va être à ce niveau. Il va y avoir une sortie ici. Mais tout simplement, on va l'ignorer avec ce deuxième multiplexeur. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Si nous sommes dans le type R, d'accord? Qu'est-ce qu'on veut? On veut que regdest soit égal à 1 pour dire que je veux cette entrée à ce niveau. Et on veut que ALU source soit égal à 0 pour dire que je veux cette entrée qui va passer à travers le multiplexeur et ensuite continuer vers l'URL. Donc, si regdest est à 1 et ALU source est à 0, tout simplement, nous sommes en train de faire des instructions de type R. Par contre, si regdest est à 0 et ALU source est à 1, nous sommes en train de faire des instructions de type, enfin, l'instruction une seule, le add i, et non plus les instructions de type R. Parce que tout simplement, on est en train d'ignorer cette sortie, peu importe ce que cette entrée est en train de faire, parce que le multiplexeur ici est en train de choisir cette deuxième entrée, d'accord? Et ce multiplexeur ici est en train de choisir cette entrée pour l'écriture. Alors maintenant, les autres bits supplémentaires, 0 jusqu'à 15, tout simplement, comme pour les autres champs de tout à l'heure, donc j'ai récupéré les bits de 0 jusqu'à 15 de notre instruction, je les ai mis dans un circuit que j'appelle sign extend. Au fait, c'est le circuit qui va faire l'extension de bits que j'ai expliqué dans le slide d'avant. D'accord? Donc, la valeur ici qui entre en 16 bits, elle va devenir 32. Ensuite, cette constante, qui est sur 32, est additionnée, par exemple, ou soustraite, ça dépend de l'instruction qu'on est en train de faire, d'accord? Pour calculer, par exemple, le AD. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez voir? Vous voyez que ALUOP, maintenant, n'est plus une fonction seulement de func, mais il va aussi être fonction de opcode quand il est différent de 0. D'accord? Ici, ALUOP, dans le cas de type R, ce sera la fonction, le champ fonction qui va choisir sa valeur. Mais dans le cas où c'est une instruction de type add i, par exemple 001000, donc ALUOP va être tout simplement add. Vous allez donner la valeur add à ce niveau-là quand le opcode est 00100. Et ça va vous faire en même temps l'addition
dans le cas de type R ou l'addition dans le cas de type add-i. OK? Alors encore, maintenant, on vient de faire add-i. On va compliquer ce circuit un chouïa et on va implémenter une autre instruction supplémentaire, mais toujours de type I. Donc, les instructions de type I, on va ajouter une autre, OK, à ce circuit-là. Donc, encore une fois, vous voyez, donc, ce n'est pas que je suis en train d'effacer tout le circuit et j'en fais un nouveau, c'est tout simplement le même circuit et j'ajoute des composants, d'accord? Donc, tout à l'heure, j'avais ce circuit-là, sans multiplexeur, qui faisait que les instructions de type R. Comme je voulais que ça fasse le type R, mais en même temps l'instruction add-i, donc j'ai ajouté deux multiplexeurs. Un à ce niveau, un autre à ce niveau, et le petit circuit additionnel pour faire l'extension de signe de ce champ-là, qui est sur 16 bits. Okay. Alors maintenant, je vais faire une instruction supplémentaire. Donc, je vais faire par exemple LW. D'accord? LW, donc en fait pour load word. Alors, load word, on se rappelle une chose, c'est une instruction qui permet de lire depuis la mémoire. Lire une donnée depuis la mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, OK, ici, c'est la mémoire d'instruction. Ici, par contre, j'ai besoin d'accéder à la mémoire de données. D'accord? Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suppose que les deux mémoires sont différentes. Donc, ici, j'ai besoin d'un circuit. Un circuit où je vais lire depuis la mémoire. Parce que c'est LW, donc c'est une lecture depuis la mémoire. Le fonctionnement de LW, il est quasiment identique à add-i. Donc, nous avons RS pour l'adresse que nous voulons lire depuis la mémoire. Nous avons le champ offset que nous allons ajouter à l'adresse. Par contre, l'information récupérée depuis la mémoire, elle va être écrite dans RT. Donc, c'est pareil comme pour add-i, d'accord? Ici, RT, ici, il est en écriture et non pas en lecture, d'accord? Donc, entre ces deux opérations, elles fonctionnent d'une manière identique. Sauf que ici, la donnée est récupérée depuis la mémoire et non pas un résultat qui est récupéré depuis l'URL. Donc, ici, avec add-i, nous avons le résultat récupéré depuis l'URL qui se branchait directement dans notre banque de registres. Par contre, ici, l'opération de l'addition de RS avec l'offset, ça donne une adresse qu'on envoie à la mémoire et la mémoire nous retourne la donnée que nous voulons écrire dans le registre RT. OK? Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'adresse que nous calculons, c'est exactement pareil que ici. Donc, ça sera la sortie de l'URL qui va indiquer l'adresse. Alors maintenant, la sortie de l'URL qui indique l'adresse, on va la brancher directement à l'adresse de données. D'accord? Pour dire l'adresse où je veux lire. OK? Donc, il n'y a pas une écriture. On ne va pas écrire pour l'instant. Donc, cette partie-là, elle reste déconnectée. Donc, on branche la sortie de l'URL à l'adresse où on veut lire. La sortie de data memory, ça sera tout simplement la donnée lue qu'on a récupérée à une certaine adresse spécifiée à cette entrée. Memread sera tout simplement égal à 1 pour LW, parce qu'on veut lire depuis la mémoire, donc memread sera égal à 1, pour dire que je veux lire depuis cette mémoire. Ce multiplexeur, un troisième, donc je pense que vous avez deviné, va choisir entre est-ce que je suis en train de écrire dans ce banque de registres à partir d'une donnée que j'ai récupérée depuis la mémoire ou tout simplement à partir de la donnée de l'URL. Donc, si le même toReg est égal à 0, donc ça veut dire que tout simplement, ça sera la sortie de l'URL qui est passée à travers le multiplexeur, écrit dans le banque de registres, et nous sommes dans ce cas-là. D'accord? Le cas que vous voyez ici. Par contre, si le même toReg est à 1, ça veut dire que la donnée que je veux écrire dans mon banque de registres, elle passe à partir de la mémoire. Donc, la donnée récupérée depuis la mémoire, elle passe à travers le multiplexeur
Et le multiplexeur va l'acheminer plus tard dans mon banque de registres. Et nous avons maintenant un circuit qui permet de faire toutes les instructions de type R, l'instruction ADI et l'instruction LW. Je pense que vous avez deviné que maintenant, ce qui va faire que je suis en train de faire le type R ou le ADI ou LW avec un seul circuit, ce sera les valeurs de reg test, reg write, ALU source, ALU up, même read ou même to reg. D'accord? Ce sera en fonction, tout simplement, de ce que vous allez choisir, enfin, en fonction des champs opcode et fonctions. D'accord? Par exemple, opcode, si le opcode n'est pas égal à 0. Dans le cas de ADI et de LW. Alors maintenant, voici notre circuit qui fait les trois opérations de type R, toutes les instructions de type R, et ADI et LW. Je vais ajouter quelque chose de plus. Je vais implémenter l'instruction SW cette fois-ci. Dans un sens, ici, nous avons LW pour lire depuis la mémoire, et nous avons SW pour écrire dans la mémoire. D'accord? Alors, SW, RT, maintenant, c'est un registre qui est en lecture et non plus en écriture. D'accord? RT, ça veut dire que c'est le registre spécifié à cet endroit. Donc, ça sera celui-là. Donc, ça sera cette sortie. Donc, ça sera cette sortie que je veux écrire dans la mémoire. Pour écrire dans la mémoire, il faut cette entrée. Donc, en réalité, j'ai besoin que cette sortie soit branchée à cette entrée. D'accord? Pour le calcul de l'adresse, c'est exactement comme pour LW, ça ne change pas. Donc, ce sera RS plus la constante. Donc, ce sera cette donnée plus cette constante. Donc, le calcul de l'adresse ne change pas. Mais ce qui va changer, c'est que j'ai besoin que RT, cette sortie, soit branchée à ce niveau et j'ai besoin d'un autre signal pour la data memory qui indique que je veux écrire dans la mémoire. D'accord? Si on effectue ces changements-là, donc en réalité, donc on fait ce branchement et on ajoute un autre signal qui contrôle la mémoire, data, pour dire que je veux écrire. Et le même write sera tout simplement à 1 quand votre champ opcode sera 1, 0, 1, 0, 1, 1. D'accord? Donc, pour le même read, il sera 1 quand votre champ sera 1, 0, 0, 0, 1, 1. D'accord? Donc, voilà pour les données, instruction de type R, instruction ADI, LW et SW. Un seul circuit qui permet de faire toutes ces opérations-là. La différence, ce sera en fonction des signaux regdest, regwrite, ALU source, ALU up, et ainsi de suite, qui vont contrôler est-ce que je suis en train de faire de type R ou ADI ou LW, SW, en fonction du champ opcode et en fonction du champ fonction. Ce qui me reste à implémenter maintenant par rapport à notre exemple, d'accord? Par rapport à notre exemple, ce sera l'instruction de type back, d'accord? L'instruction de comparaison. Alors, l'instruction de comparaison, c'est une instruction de type I. Son opcode, c'est 000-100. L'instruction back, qu'est-ce qu'elle fait? Le contenu du registre RS et RT, donc au fait, ces deux résultats, donc on va donner RS ici et RT là, donc les deux, ils sont en source, d'accord? RS et RT ici sont en source, les deux. RT n'est pas en destination, n'est pas en écriture, mais en source. Leur contenu, donc cette sortie et cette sortie, sont comparés. Donc, la comparaison, donc ce sera l'URL qui va le faire. Donc, la comparaison, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement R1, le contenu, ce contenu et ce contenu, on va faire leur différence, d'accord? On soustrait cette valeur à cette valeur
à l'intérieur de l'UL. Donc ici, ALU source, quand c'est l'instruction BEC, ALU source va être égal à 0. Donc on veut avoir cette donnée ici et cette donnée ici. D'accord? On fait l'opération de soustraction à ce niveau. Donc maintenant, ALU op doit être une soustraction parce que c'est une instruction BEC. Si le résultat est 0, on sait que c'est égal. Et on veut, qu'est-ce qu'on veut? On veut tout simplement changer le PC. Donc le PC, c'est celui-là. Le PC, initialement, il s'incrémentait avec PC plus 4. Donc il y avait PC plus 4, tout simplement. Mais le problème, c'est que si la condition est vraie, nous voulons que ça sera PC plus 4, donc ça sera cette sortie, plus un offset qui est décalé par 2. D'accord? L'offset, c'est tout simplement notre immédiat. Donc, c'est celui-là. Donc, il est sur 16 bits. D'accord? De 0 jusqu'à 15. On le passe par l'extension de SIM toujours parce que 16 bits, on va l'additionner à une valeur qui est sur 32 bits. Ici, c'est une valeur sur 32 bits. Avant, on va le décaler de 2. N'oublions pas que l'offset nous donne les instructions, combien de mots on saute. Si vous vous rappelez bien, quand on a fait le codage des instructions, l'offset donne le nombre d'instructions. Pour trouver en octet, on doit le décaler, enfin multiplier par 4. La multiplication par 4 est équivaut à décaler par 2 à gauche. D'accord? Donc, nous avons notre champ sur 32 bits qui doit être décalé par 2. D'accord? À gauche. Et qui doit être additionné à cette sortie. Donc, nous voulons cette valeur additionnée à cette sortie si la condition est vraie. Pas tout le temps. On ne veut pas additionner tout le temps parce que parfois BEC n'est pas vrai. Donc, la condition n'est pas vraie. D'accord? On veut que si la condition est vraie, on additionne. Sinon, on n'additionne pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce circuit. Alors maintenant, pourquoi un deuxième additionneur? Parce que nous allons faire en même temps deux opérations. En même temps. Une opération qui fait la soustraction de ces sorties-là, donc le contenu de RS et de RT, et une opération qui fait l'addition de l'adresse récupérée ici, PC plus 4, avec la constante. Donc, on va faire deux opérations en même temps. Et l'URL ne va pas pouvoir faire une addition et une soustraction en même temps. D'accord? On ne va pas pouvoir faire cela en même temps dans une seule opération. Parce que l'URL, elle a deux opérandes en entrée seulement. Et ici, nous avons 4. D'accord? Nous avons deux opérandes pour RS et RT. Et nous avons deux opérandes pour la constante, d'accord? L'offset et le PC. Donc, on ajoute un deuxième circuit, un additionneur, d'accord? Seulement, qui fait juste l'addition, et qui va additionner la constante et le PC plus 4. Alors maintenant, encore une fois, OK, j'ai le PC plus 4 additionné, mais je ne veux pas que cette sortie soit branchée directement dans le PC. D'accord? Je ne veux pas que le PC plus 4 plus l'offset soit tout le temps vrai. Je veux que ce soit tout simplement vrai que lorsque la comparaison de l'URL est vraie, quand j'ai un 0. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement une sortie supplémentaire depuis l'URL. On verra ça plus en détail dans 2 ou 3 slides plus tard, où si le résultat est 0, le PC source, ici, qui contrôle un multiplexeur, doit être un 1. Et dans ce cas-là, nous sommes en train d'additionner l'offset, décalé 2 fois à gauche, plus le PC, et on le branche dans notre PC pour la mise à jour. Dans le cas où la comparaison n'est pas 0, donc RS est différent de RT, dans ce cas-là, le PC source sera égal à 0. Et tout simplement, nous sommes dans le cas où on est en train de faire seulement PC plus 4 et on ignore le circuit qui est en train de calculer PC plus 4 plus l'offset.
Voilà maintenant notre circuit final qui implémente toutes les instructions qui sont indiquées au début de ce slide, enfin de ce cours, d'accord? Type R, deux ou trois instructions de type I, plus une instruction de branchement. Donc, on n'a pas fait toutes les instructions du mix, d'accord? On a fait que l'ensemble spécifié. Mais normalement, vous avez maintenant une idée comment on conçoit un circuit, d'accord? Donc, par exemple, pour le type R, ce même circuit, c'est indiqué par ce qui est vert, d'accord? Quand le PC, le regdest est à 1, d'accord? Le read-write sera 1, ALU source est à 0, memWrite et memRead sont tout simplement à 0 tous les deux, memToReg est à 0, PC source est à 0, nous sommes en train de faire le circuit qui est en vert. Et ce circuit qui est en vert, tout simplement, c'est le circuit qui nous permet de faire les instructions de type R. Pour add-i, cette fois-ci, ça va changer. Regdest sera à 0, d'accord? Regwrite sera encore une fois toujours à 1. ALU source, pardon, par contre, il va être à 1, d'accord? Même toReg sera à 0. PC source toujours à 0. Et ce circuit qui est indiqué en vert permet de faire add-i. La même chose pour LW. Regdest, il est à 0, comme pour add-i, ça n'a pas changé. ALU source à 1, comme pour add-i. Par contre, le même write, il est toujours à 0. Le même read, il est à 1, parce qu'on est en train de faire une lecture. Et même toReg, cette fois-ci, il sera à 1. Le PC source, ça n'a pas changé. SW, par contre, ça va changer, parce que SW, maintenant, on va écrire dans la mémoire, donc ça sera, le même write sera 1. Le write, la donnée récupérée à partir du banc de registre, va être transmise dans votre mémoire. Ici, par contre, tout simplement, le même toReg 1 ou 0, on s'en fout, d'accord? Parce que peu importe ce qu'il y a comme sortie à ce niveau-là, elle est ignorée ici parce que le regwrite est à 0. On n'est pas en train d'écrire dans ce banc de registre, d'accord? SW, PC source, il est à 0. Dans le cas de l'instruction de branchement, donc ça sera pareil que tout à l'heure, donc ce sera la constante plus le PC plus 4. En fonction du résultat, donc ici je dis, dans le cas où c'est différent, donc il n'y a pas une sortie 0 ici, donc votre PC source est à 0 et tout simplement, ce qui est en vert indique votre chemin de données pour l'instruction back. Et dans le cas où c'est 0, tout simplement, votre PC source sera 1. Donc, vous avez compris que normalement, ce qui contrôle les différentes instructions, ce sont ces signaux-là, ok? Ces signaux de contrôle ou de commande, d'accord? Pour choisir ALU hop, ALU source, regwrite, regdest, ainsi de suite. C'est le même circuit, ça n'a pas changé, donc les branchements, c'est les mêmes. Et c'est ces signaux-là qui vont contrôler est-ce que vous êtes en train de faire un add, un or, une instruction de comparaison, une lecture en mémoire, une écriture en mémoire, ainsi de suite. Et ces signaux-là, en fait, vous avez, je suppose, compris qu'ils sont sélectionnés et choisis en fonction de l'opcode et du champ fonction. Donc, en réalité, si c'est une instruction add, regdest sera 1, regwrite 1, ALU source à 0, ALU op 0, 1, 0, memWrite 0, memRead 0, memToReg 0. Et pareil pour les autres. Alors maintenant, l'instruction en MIPS, elle est identifiée par deux champs, d'accord? Soit le champ fonction si votre opcode est 0, soit le champ opcode s'il n'est pas égal à 0, d'accord? Alors normalement, si vous vous rappelez ce que vous avez fait en première année, vous savez faire cela. Donc vous savez que comment j'ai en entrée des données, d'accord? Et j'ai des fonctions.
Et vous vous rappelez que vous avez utilisé la table de Carnot en première année en fonction des données en entrée et la fonction que vous voulez implémenter, et vous faites le circuit qui vous permet de faire la fonction en fonction de vos entrées. Donc, vos entrées, c'est le opcode et la fonction. Donc, c'est sur plusieurs bits, ce n'est pas juste un ou deux bits, d'accord? Donc, vous avez plusieurs bits, et en fonction de ces entrées-là, vous allez faire plusieurs fonctions, non pas une seule. Une fonction pour regdest, une fonction pour regwrite, une fonction pour alus source. Ici, c'est trois fonctions, d'accord? Parce qu'en fait, il y a trois bits. Une autre fonction pour memWrite, et ainsi de suite. Donc, vous allez faire un nouveau circuit, et ce nouveau circuit, en entrée, les bits 26 à 31 de votre opcode et les bits 0 à 5 de votre fonction. Et en fonction de ces valeurs-là, vous allez faire votre circuit grâce à vos tables de Carnot, il y en aura plusieurs, qui vont décider est-ce que regdest, comment il va être, regwrite, comment il va être, alus source, et ainsi de suite pour les autres. D'accord? Pour l'instruction de branchement, par contre, j'ai fait ici isBack pour dire est-ce que c'est une instruction de branchement grâce à l'opcode et la fonction. En comparant, en utilisant ces deux-là, donc tout simplement, isBack, ça sera en fonction de l'opcode seulement. Si l'opcode est égal à la valeur 0000100, je sais que c'est une instruction de isBack, donc ce sera l'instruction isBack pour dire ce signal, il sera 1, et en fonction de 0, si l'opération est 0 ou non, on va choisir PC sur est-ce qu'il sera 1 ou à 0. Voilà. Maintenant, pour tout votre circuit et comment votre implémentation chemin de données, comment on conçoit un circuit logique. Alors, normalement, dans un cas normal, vous aurez eu un projet qui vous permettra justement de mettre en place quelque chose de similaire, normalement. Mais vu la situation catastrophique, d'accord, que ce soit Covid, que ce soit, il n'y a pas un labo de TP où vous pouvez travailler, donc tout simplement, je ne vous ai pas donné un projet pour cette année, d'accord? Donc, ben, je ne sais pas si ça vous intéresse de faire quelque chose dans ce sens-là, mais je ne vais pas le donner à titre officiel dans le sens, voilà votre TP à faire. D'accord? Je ne peux pas faire ça. OK? Mais à titre personnel, je peux tout simplement vous proposer le TP de l'année passée, enfin le projet de l'année passée, vous allez le faire à titre personnel. Vous allez essayer de faire ce circuit-là à titre personnel. Mais encore une fois, je ne vais pas vous le donner d'une manière officielle. Je ne peux pas faire cela. Donc voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, s'il vous Oui. plaît, est-ce que pour les fonctions, pour les opérations, on doit apprendre leur code? Je n'ai pas très bien compris la question. Euh, كيما في هذيك le opcode تاع Oui. هذاك. Est-ce qu'on doit apprendre le code binaire de toutes les fonctions? Je vais essayer juste de lancer la présentation encore une fois. D'accord. Vous arrivez à voir mon écran là. Oui. D'accord. Pour هذاك le ALU binaire hop. تاع la fonction. ALU hop. Pour ALU hop. Euh, là, à gauche, gars, t'as la fonction. À gauche, là. Oui. Oui, est-ce qu'on doit les apprendre demain? Apprendre? Oui. Non, 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 non. Je ne vous demande pas d'apprendre. Je fais un mot.
Le cours d'architecture, ce n'est pas un cours d'ahfada. OK? S'il y a quelque chose où vous allez avoir besoin de l'opcode ou de la fonction ou la l'umur qui m'a moi je vous le donne, mais يعني في l'examen, Inch'Allah, il n'y aura pas. C'est très simple. Vous regardez bien les sujets qui sont sur le site. Il n'y a pas une seule question tahfada. D'accord, monsieur. D'accord? D'accord, d'accord. Donc la fiche que vous avez, le MIPS, elle est donnée pour l'examen كل عام. D'accord? La fiche, on vous la donne. يعني ماشي même pas تروح t'imprimer à Dark. D'accord. Merci beaucoup, D'accord? monsieur. Mhm. Donc cette information, تحفظ ما كاش منها حفاظة. Ce que je vous demande, c'est la compréhension. واحد يكون فاهم شو يدير. D'accord? D'accord, monsieur. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, juste une question pour le TD, j'ai envie de changer l'heure. Je l'ai mise à l'ouahda juste parce que je voulais pas que d'autres enseignants taffent l'emploi de. يعني je me chevauche مع d'autres enseignements تكونوا عندكم اليوم السبت. Est-ce que vous avez d'autres Oui. Normalement, si on a avec la prof d'SI, ça sera à 16h. على 4 العشية. Oui. D'accord. Est-ce que ça vous arrange نديروها par exemple على الزوج ماشي على الوحدة؟ Oui, il n'y a pas de problème, je peux les informer. D'accord? Parce que d'ailleurs, Oui, oui. je vous fais la séance à الزوج parce qu'à الوحدة honnêtement ça me dérange شوية personnellement. Donc si ça vous dérange pas نقدروا نديروها la séance à الزوج من الزوج للثلاثة تسمى ساعة avec peut-être grignoter شوية 5 و 10 دقائق s'il y a des questions. D'accord? Et هكذا D'accord, باش monsieur. نكونوا كاع إن شاء الله. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais le Ok. dire. Donc ça sera Merci beaucoup, monsieur. ça sera à الزوج إن شاء الله ماشي على 3. D'accord? Inch'Allah. Pardon ماشي على 1 على الزوج. Inch'Allah. Oui.